Alléluia, merci. Et sa famille qui était entrée en contact avec moi, qui me traduisait, qui m'expliquait en français. Il m'a tout expliqué, comment s'étaient passés les problèmes. Alors, j'ai fait seulement des prières en audio, j'ai envoyé des prières en audio. Et tellement que cet homme avait vraiment la foi, il a commencé seulement à écouter les prières que je lui avais envoyées. Au moment que je vous parle, depuis avant-hier, le monsieur m'a appelé, m'a envoyé l'audio pour me dire qu'il commence à marcher. Alors j'ai glorifié le Seigneur pour ça, parce que nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui ne change jamais, car la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et je sais que toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, tu ne seras pas déçu. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. L'évangile que je vais prêcher tout à l'heure, ce n'est pas l'évangile de l'apôtre Nathan Francisco, ce n'est pas l'évangile de Maman Grâce, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Étant donné que sa tombe est restée vide jusqu'aujourd'hui, de la même manière que toi aussi tu vas rester vide. Vouloir ou pas, tu vas sortir vide au nom de Jésus-Christ. Je connais le Dieu que je prêche. S'il n'était pas ressuscité, je ne pouvais jamais perdre mon temps à prêcher ce Jésus qui, jusqu'aujourd'hui, comme dans d'autres églises, on l'a crucifié. Il y a 2000 ans, il est toujours resté sur la croix comme ça, avec un petit sous-vêtement. Mais bien aimé, moi je prêche un Jésus qui n'est pas crucifié. Je prêche un Jésus qui n'est pas cloué sur la croix, mais je prêche un Jésus-Christ qui est ressuscité et sa tombe est restée vide. Alléluia! Bien comme la tombe de Jésus est restée vide, je le déclare en qualité de serviteur de Dieu, toi aussi tu vas rester vide ce soir. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Si tu es là ce soir, c'est-à-dire que tu es un homme spécial, c'est-à-dire que tu es une femme spéciale, et Dieu a préparé aussi des choses spéciales pour tout. Amen. Bien aimé, quelque chose va se passer dans ta vie. Tout à l'heure, dans quelques minutes, si tu crois. Si tu crois. Je vous ai donné le témoignage de ce monsieur qui habite à Burundi. Il ne m'a jamais vu, mais il avait la foi. Il m'a supplié de faire la prière, seulement même de dire seulement 2 minutes. Et la prière que j'avais envoyée à audio, aujourd'hui, au moment que je vous parle, j'ai l'audio dans mon téléphone portable, vous pouvez l'écouter. Il m'a dit que je ne pouvais même pas manger, mais là maintenant je commence à manger. Je commence à bien dormir, je commence à marcher. Moi qui étais paralysé depuis des années. Et si cet homme ne m'a même pas vu, mais il a entendu seulement ma voix, et il est guéri. Et à combien plus forte raison toi qui es venu ici? Amen. C'est-à-dire que toi, tu vas voir des miracles fois 10, fois 10, fois 100, fois 1000, fois 1000. Amen. Ok, bien aimé Saint-Pétardé, comme je vous avais annoncé qu'aujourd'hui c'était une journée de louange, d'adoration avec notre sœur Dorcas Kaja, et c'est aussi une journée de délivrance et miracle. Tico. Merci beaucoup mes sœurs. Amen. Parce que nous avons un guide de Tikota. Pourquoi seulement? N'ayez pas de doutes. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 16. Nous allons lire du verset 11 jusqu'au verset 17. J'intitule le thème de mon message la résurrection de toutes choses. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Les mariages, le travail, les papiers, la maison, l'appartement. Mais cet après-midi,
Jésus va le ressusciter. Amen. Jésus va ressusciter. Yes. Est-ce que parmi nous dans la salle, il y a quelqu'un qui a déjà trouvé Luc chapitre 7, verset 11 à 17 qui peut nous aider à lire? Sentez-vous libre, sentez-vous à l'aise. Qui peut lire? Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Luc 7, verset 11 à 17. Le titre, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Amen. Verset 11. Les jours suivants, Jésus alla à une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Verset 14. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Verset 15. Et le mort saisit, s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Verset 17. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Amen. Amen. Merci beaucoup. On acclame, on acclame, on acclame. Ok. Vous êtes là? Amen. Et est-ce que vous êtes ici? Amen. Ça passe? Amen. Ça passe ou ça reste? Ça passe. Si ça passe, c'est-à-dire que vous ne comprenez rien. Ça passe ou ça reste? Ça reste. Très bien. Comme ça reste, on acclame alors le Seigneur. Bien, suivez-moi très bien maintenant. Ce soir, je me tiens devant vous en qualité d'ange Gabriel qui avait libéré Pierre dans la prison. L'ange avait dit à Pierre, suis-moi. Et les portes qui étaient fermées devant Pierre, pendant que Pierre suivait l'ange, toutes les portes étaient ouvertes. De la même manière, cet après-midi, si tu vas bien me suivre, je ne connais pas quelle porte qui te bloque, mais pendant que tu vas me suivre jusqu'à la fin, toutes les portes qui étaient fermées devant vous, que ce soit les portes du mariage, du travail, du papier ou nationalité, ça va s'ouvrir en elle-même. Alléluia. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle à une personne qui me suit en ce moment. Si tu me suis très bien, en qualité d'ange Gabriel qui avait libéré Pierre dans la prison, si tu me suis bien ce soir, les portes qui te bloquent, peu importe, même si c'est une porte en bois, même si c'est une porte en fer, ça va s'ouvrir en elle-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on va acclamer le roi des rois? Bien, quelque chose va se passer tout de suite là dans ta vie. Ce n'est pas moi qui va opérer les miracles, mais je connais un Dieu que je sers. Il est le Dieu des miracles. Jésus nous a dit dans la Bible, croyez-moi, si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause de ses œuvres. Et plus loin, il a dit encore, celui qui croira en moi, il fera de plus grandes œuvres, de plus grands miracles que lui a fait parce qu'il s'en va où? Au Père. Amen. Amen. Suivez-moi. Ici, la Bible nous parle de l'histoire d'une femme. Cette femme était d'abord veuve. C'est-à-dire, elle avait perdu son mari. Elle était restée toute seule. Avec son fils unique.
C'était l'homme qui allait travailler pour avoir quelque chose à manger à la maison. Ce n'est pas comme ici à l'Europe ou bien ce n'est pas comme aujourd'hui on dit l'émancipation de la femme. La femme travaille, l'homme aussi travaille. Mais à cette époque, c'était l'homme qui devait travailler pour nourrir sa famille. Et là, la femme en question avait un fils qui était fils unique. Après quelques temps, elle avait perdu son mari. Le malheur ne vient jamais seul. La femme qui était veuve, qui a perdu son mari, quelques années plus tard, elle a perdu encore son fils unique. Ah! Quelle peine! C'est-à-dire, ce fils qui était fils unique, il était là pour consoler sa mère. Mettez-vous quand même à la place de cette femme. Elle avait perdu son mari, et quand elle voyait son fils unique, elle était quand même un peu soulagée, elle était quand même un peu contente. Mais quelques années plus tard, ce fils unique encore était décédé. Et qui pouvait consoler cette femme? La dame en question n'avait même pas de parents, n'avait même pas de famille. C'est son mari qui était sa famille et c'est son fils unique qui était sa famille. Et elle a perdu le mari, elle a perdu aussi le fils qui était fils unique. Cette histoire, ça se passe dans une petite ville qu'on appelle Naïm. Or, Naïm, c'est une petite ville qu'on enterrait les morts. Laissez-moi vous dire, bien aimé, il y a d'autres villes où vous habitez. Si c'est une ville qui est maudite et que vous habitez dans cet endroit-là, même si vous dites que non, tout lien qui effleura la plante de vos pieds, ça va vous donner bien. C'est bien sûr, mais tu auras toujours des combats. Amen. Amen. Dans la visite, l'homme doit être brillant, il doit être sage. Au plus de la place, parce que non, pas comme on entend, mais là au moins ça va marquer. Bien aimé, bien sûr, si moi dans l'ensemble, mais il y aura toujours des combats, des combats. Moi en Afrique, j'avais loué une maison. Et la maison en question, avant que moi je puisse louer cette maison, il y avait un magicien qui habitait là. Et j'étais combattu. J'ai prié, j'ai gêné, j'ai prié, j'ai gêné. Mais j'avais perdu ma fille. C'est-à-dire que dans d'autres endroits, moi si tu ne savais pas. Mais si tu sais que non, là-bas c'est danger, bien aimé, il faut être prudent. Amen. Amen. La dame en question habitait dans cette ville qu'on appelle Naïm. Or, Naïm, c'est une ville où on enterrait les morts. Prenez par exemple à Kinshasa. Tu habites à côté du cimetière de Kitambo. Tu appelles quoi? L'esprit des morts. Amen. La Bible dit, les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Donc, Jésus faisait route avec une grande foule. Il marchait avec une grande foule. Et pendant que Jésus marchait avec une grande foule, qu'est-ce qui était arrivé? La Bible dit au verset 12 que lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Il y avait quoi? Combien de personnes? Beaucoup de gens de la ville. C'est-à-dire, la femme veuve avait perdu son mari. Après quelques temps, elle avait perdu aussi son fils unique. Et pendant que cette femme pleurait son fils unique, je ne sais pas, vous êtes de quelle origine, de quel clan, de quelle tribu et comment vous pleurez. Parce que chaque tribu a sa façon de pleurer. Les Bayaka, ils pleurent. Amilia yo, Amilia yo, Amilia yo.
Et les Balouba, je ne sais pas comment vous pleurez. Et prenez par exemple si cette femme était Mouyaka, elle pleurait comme ça. Donc elle voyait vraiment qu'elle était au bout. Elle ne pouvait plus rien faire. Son histoire était finie. Alléluia. Oh bien-aimé, la Bible dit là où la sagesse humaine s'arrête, c'est là où commence la sagesse de Dieu. Étant donné que Dieu a encore la force, Dieu ne pourra jamais intervenir. Dieu va descendre pour intervenir seulement quand il sera au bout. Tu dis vraiment non, c'est fini, maintenant je dois mourir. Je préfère mourir. C'est alors que Dieu va descendre pour opérer des miracles. Amen. Écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. La femme en question pleurait son fils unique. Elle continue à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais pendant qu'elle pleurait, c'est alors qu'on avait pris les cadavres, qu'on commençait à laver les cadavres. On lavait les cadavres. La femme continuait toujours à pleurer. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Bien-aimé, pendant que la femme pleura, c'est alors qu'on mettait les habits dans les cadavres. La femme continuait toujours à pleurer, à pleurer, à pleurer. Pendant qu'elle pleura, bien-aimé, c'est alors qu'on prenait les cadavres, on mettait dans les cercueils. Elle continuait toujours à pleurer, à pleurer, à pleurer. Pendant qu'elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Bien aimée dans le Seigneur, c'est alors qu'on couvrait les cercueils. Elle continuait toujours à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et pendant qu'elle continuait à pleurer, c'est alors qu'on mettait des clous dans les cercueils pour dire que c'est fini pour toi, fils unique. Tu ne pourras plus revenir. Au revoir, comme on met retour interdit au pays. C'est-à-dire que le fils unique ne pouvait plus revenir encore dans cette ville de Naïm. C'était fini pour lui. Mais la dame continue toujours à pleurer. Elle continue toujours à pleurer. Et pendant qu'elle pleurait, c'est alors que les jeunes garçons apportaient les cercueils du fils unique pour aller l'enterrer. Pendant que la femme pleurait, c'est alors que les jeunes garçons du quartier chantaient au revoir, au revoir. La dame continue toujours à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais ce qui m'a touché dans ce contexte, la Bible dit ceci, qu'il y avait quoi? Beaucoup de personnes. Il y avait combien? Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Il y avait voire même des premiers ministres, des députés, des directeurs, des PDG. Mais personne ne pouvait donner la réponse à cette femme. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tu es maudit ou tu es maudite. Pourquoi? Parce que tu veux tout le temps se confier à ton oncle. Tu veux tout le temps se confier à ton père. Tu viens tout le temps te confier peut-être à ta mère. Bien aimé, tu es déjà une personne maudite. Si toi tu veux prendre ton oncle, soit ta mère comme ton appui, et pour les personnes qui n'ont pas de famille, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pour les personnes qui n'ont même pas de famille, ni de père, ni de mère, sont vraiment orphelins ou orphelines, ils vont plaider devant nous. Tu as vu où est-ce que tu as ramassé une autre malédiction? Au lieu de fixer tes yeux vers l'éternel, comme la Bible nous dit, David nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes, tout me viendra de secours. Le secours me viendra de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Toi, tu as commencé à fixer tes regards vers les hommes. Il n'y aura que des déceptions totales. C'est pour cela, quand cette personne va mourir, quand on va t'annoncer cette mauvaise nouvelle, tu vas tomber par terre et tu vas mourir aussi. Pourquoi? Parce que tu t'es appuyé à un homme mortel au lieu de s'appuyer à Dieu. La femme pleurait, pleurait, pleurait.
réponse à son problème. Tu as tant pleuré. Tu t'es confié à ton père, à ta mère, à ton oncle. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu avais confié ta confiance à ton oncle et ton père, aujourd'hui c'est fini. Tu dois fixer tes regards vers Jésus-Christ. Et quand tu vas fixer tes regards vers Jésus-Christ, l'homme est déterminé, l'homme est de 33 ans, c'est-à-dire il va descendre pour donner la réponse à ton problème. Nous avons maintenant la salle de l'homme la vie parce que mission et ça toujours fixé par la base. Il y a un exemple qui est ciment. Parce qu'on a question dans la salle, on a dit non, maman pour nous tradition de la souminga. Il y a pas de bon, dans le salon. Il y a un là qui va malédiction pour ce qu'on est décidé. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour Étienne était lapidé. On était en train de lapider Étienne. Étienne, il fixa ses yeux vers les personnes qui étaient en train de lui jeter des pierres. Mais il avait rien vu. Il a compris que si je fixe les yeux vers les personnes qui me jettent des pierres, rien ne va changer dans ma vie. Étienne avait compris qu'il ne pouvait pas rester toujours à fixer ses yeux vers les personnes qui lui jettent des pierres. La Bible dit, Étienne avait regardé le ciel. Quand il a fixé le ciel dans le ciel, il avait vu quoi? La gloire, Seigneur. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, peut-être que tu es lapidé. Les gens sont en train de te lapider. Ne regarde jamais ces gens-là. Parce que si tu vas fixer tes yeux vers les personnes qui sont en train de te lapider, c'est une distraction totale qui ne pourra jamais avancer. Vous savez, les militaires, quand ils font leur défilé, même ici, il y a quelqu'un qui insulte peut-être ses compagnons, bien un bataillon, bien un militaire, et ils ne regardent jamais. Ils continuent toujours à défiler. Est-ce que ce qu'on a défilé? Si vous avez fait un télémi, yo, vous avez fait un bisou pour l'année. Derrière le monde de l'histoire, les chiens aboient, la caravane fait quoi? Passe. On lance les pierres car un fruit qui est déjà. Si vous avez fait un bisou, il y a encore quitté aussi. Est-ce que vous avez fait un SDF maintenant? Osomona baofinga EDF pour la barabara baofinga osomona c'est dire ça n'est pas tina de côté you are to chauka parce que vous avez quelque chose à dire et toi tu n'as pas dérangé quand la bamou donc il faut pas comme ça alléluia et ça va donner les rois le Seigneur le tout puissant l'homme est gagné pendant qu'on allait pour enterrer son fils unique. Qui est ton fils unique? C'est ça ton fils unique. Et après, il aura des déceptions. Alléluia. Amen. Je vais lire le verset. La Bible dit au verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. C'est-à-dire, cette femme avait perdu un fils unique. Est-ce que vous me suivez?